Rien n'est plus difficile que l'exigence absolue de Dieu. Il ne demande pas des fragments, il n'accepte pas des morceaux. Il n'y a pas de négociation dans son ordre. Il veut tout. Il veut votre cœur tout entier, votre affection indivisible, votre volonté sans réserve. Ce que vous donnez à moitié n'est pas accepté. Ce qui est partagé avec d'autres ne suffit pas. Ce qui est contaminé par la volonté propre n'a aucune valeur. Pouvez-vous supporter cela? La vérité, c'est que beaucoup parlent de se donner, mais peu se donnent vraiment. Beaucoup disent qu'ils appartiennent au Seigneur, mais ne supportent pas de renoncer à ce qu'ils aiment. Avez-vous remarqué comment Dieu va toujours droit au point le plus sensible? Il touche exactement là où ça fait mal, là où vous résistez, là où vous cachez. Parce qu'il ne veut pas seulement vos paroles, votre temps ou votre service, il veut votre affection. Et c'est la bataille la plus intense. Vous pouvez renoncer à de l'argent, au temps, au confort. Vous pouvez même accepter de supporter des humiliations et des souffrances. Mais lorsque Dieu demande votre affection, lorsqu'il exige d'être le premier dans votre amour, vous percevez la véritable force de votre résistance, car il ne s'agit pas seulement d'obéir, il s'agit d'arracher de votre cœur ce qui le maintient divisé. Et vous savez ce que signifie un cœur divisé. Vous le ressentez, l'hésitation, la peur de perdre, la lutte pour équilibrer l'amour de Dieu et l'amour pour ce que vous voulez conserver. Mais il n'y a pas d'équilibre possible. Soit il est tout, soit il n'est rien. Il vous a déjà vu essayer de gérer cela. Il a déjà vu votre cœur osciller entre lui et ce que vous voulez préserver. Il a déjà entendu les excuses, les arguments, les reports. Il a déjà senti votre effort pour le garder près de vous sans que vous ayez à renoncer à quoi que ce soit. Mais il ne négocie pas. Il n'a jamais négocié. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que Dieu veut quelque chose de vous, il commence à toucher ce que vous craignez le plus de perdre? Il n'est pas intéressé par ce qui est facile à donner. Il va droit au point le plus profond. Car il ne veut pas seulement votre obéissance superficielle, il veut votre essence, il vous veut. Et c'est à ce moment-là que la douleur commence, ce sentiment de perte, de vide. Vous vous demandez si c'est vraiment nécessaire. Vous essayez de discuter, d'offrir autre chose à la place. Mais il n'y a pas de substitution. Il veut tout. Alors, il commence à agir. Vous voyez des personnes s'éloigner. Des relations qui semblaient solides commencent à se détériorer. Des situations qui semblaient avant stables deviennent intenables. Et vous réalisez que Dieu ne fait pas que demander. Il reprend. Ça fait mal, n'est-ce pas? La sensation d'impuissance, de perte. Le cœur lutte, résiste, essaie de s'accrocher à ce qui reste. Mais à chaque tentative, à chaque insistance, vous sentez quelque chose se briser en vous. Jusqu'à ce que finalement vous réalisiez, il n'y a plus où fuir. C'est le moment de la véritable reddition. Pas la reddition des mots, pas la reddition de l'apparence, mais la reddition qui déchire l'âme. La reddition que vous ne vouliez pas faire. La reddition qui laisse un vide si profond qu'il semble impossible à combler. Mais c'est exactement dans ce vide que Dieu se révèle. Quand tout ce qui était à vous est arraché, quand il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer, c'est alors que vous découvrez ce que signifie aimer Dieu par-dessus tout. Et ne vous méprenez pas, cela ne se passe pas en douceur. Dieu ne demande pas la permission de prendre la première place. Il arrache simplement tout ce qui rivalise avec lui, et vous le ressentez. L'impact, l'absence, la douleur. Mais alors, après le chaos, après le deuil de ce qui a été perdu, quelque chose change. Vous réalisez que vous êtes libre. Ce qui semblait essentiel ne pèse plus. Ce qui semblait impossible à perdre ne vous retient plus. Vous regardez Dieu et pour la première fois, comprenez ce que signifie vraiment l'aimer. Sans réserve, sans distraction, sans négociation. Et alors seulement, vous expérimentez la puissance réelle de l'esprit. Car le feu de Dieu ne descend que sur un autel avec un sacrifice. Sans reddition totale, pas de feu. Sans véritable sacrifice, pas de présence. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prête pour cet autel? Écrivez dans les commentaires. Esprit Saint dirige mes pas. Si vous souhaitez marcher selon la volonté de Dieu, vous ressentez le poids de la question. Êtes-vous prête? Le cœur hésite encore, cherche encore un chemin moins douloureux. Mais Dieu ne s'adapte pas à vos préférences. Il ne change pas pour accommoder votre résistance. Il reste ferme, exige tout, en attendant que vous décidiez si vous allez obéir ou reculer. Qu'avez-vous peur de perdre?
Qu'est-ce que vous tenez encore? Qu'est-ce qui vous paralyse, vous empêche de faire un pas décisif? Ne vous trompez pas. Tant qu'il y aura quelque chose entre vous et Dieu, il y aura une bataille en vous. Un cœur divisé est un cœur en conflit constant. Et vous avez déjà remarqué comment cette division draine vos forces? Comment cette résistance empêche votre communion avec Dieu? Vous essayez de prier, mais les mots sont vides. Vous essayez de l'adorer, mais vous ressentez un poids inexplicable. Vous essayez de suivre, mais quelque chose vous tire en arrière. C'est la guerre entre votre volonté et la volonté de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela semble si difficile? Pourquoi y a-t-il des moments où la marche chrétienne semble un fardeau insupportable? Parce qu'il y a des choses en vous qui n'appartiennent pas à Dieu, mais que vous insistez pour porter. Dieu exige une reddition totale, non pas parce qu'il veut vous priver de quelque chose, mais parce qu'il sait que ce que vous tenez si fermement est ce qui vous éloigne de lui. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ne savez pas. Il comprend comment cet attachement vous détruit de l'intérieur, même s'il semble inoffensif. Mais vous insistez. Vous retenez de toutes vos forces. Vous faites tout pour ne pas lâcher. Vous pensez pouvoir concilier, mais au fond vous savez que vous ne pouvez pas. Le Seigneur sonde votre cœur. Il voit les coins les plus sombres, les espaces que vous ne montrez à personne. Il connaît les motivations que vous n'admettez même pas pour vous-même. Il voit les liens que vous ne voulez pas couper. Et alors, il commence à agir. Vous le sentez. De petites fissures apparaissent dans ce que vous croyez inébranlable. La sensation de sécurité commence à s'effondrer. Ce que vous pensiez ne jamais perdre commence à vous échapper des mains. Et vous luttez. Essayez de réparer. Faites tout pour garder le contrôle. Mais Dieu a déjà décidé. Et quand Dieu décide quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Il ne demande pas votre permission. Il n'attend pas votre accord. Il déplace les pièces, démonte les décors, ferme les portes, enlève des personnes, change votre histoire sans que vous puissiez intervenir. Et tout semble confus. La peur s'installe. La douleur s'intensifie. Vous vous sentez perdu, sans sol, sans direction, mais c'est exactement la position où Dieu veut que vous soyez, sans soutien, sans garantie, sans rien qui puisse remplacer la dépendance totale envers lui. Comprenez-vous maintenant pourquoi cela a pris autant de temps? Réalisez-vous maintenant pourquoi votre marche était si lourde? Car vous aviez encore des alternatives, vous aviez encore des réserves, vous aviez encore quelque chose que vous ne vouliez pas perdre, mais maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, enfin, vous êtes vide. Et ce vide, qui auparavant semblait insupportable, devient maintenant l'espace où Dieu peut habiter. Sa voix devient plus claire, sa présence plus réelle, la communion plus profonde. Et alors vous comprenez? Ce qui semblait être une perte était en réalité une libération. Ce qui semblait être de la douleur était en réalité une guérison. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, vous êtes libre. Maintenant, vous pouvez aimer Dieu sans réserve, car il n'y a plus personne pour rivaliser avec votre cœur. Maintenant, enfin, vous pouvez expérimenter le feu de l'esprit, parce que l'autel est complet, parce que le sacrifice a été offert. Et là où il y a un sacrifice, il y a du feu. Là où il y a de la soumission, il y a du pouvoir. Alors dites-moi, voulez-vous encore tenir ce que Dieu essaie de retirer? Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma paix ». Si vous sentez que seul en lui votre âme trouve le repos. Tu veux encore t'accrocher à ce que Dieu essaie d'enlever? La réponse est déjà dans ton cœur. Tu ressens la résistance, mais aussi l'épuisement de ce combat. Ce que Dieu touche ne peut pas rester intact. Ce qu'il demande ne peut être remplacé. Tu peux retarder, mais tu ne peux pas empêcher. Et peut-être que maintenant tu commences à comprendre. Peut-être commences-tu à comprendre pourquoi la paix n'a jamais été complète. Pourquoi il y avait toujours un malaise, un poids silencieux, une inquiétude qui ne disparaissait jamais. Tu t'accrochais à ce que Dieu avait déjà décrété comme n'étant pas à toi. Alors tu te demandes, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi cela semble-t-il si douloureux de lâcher prise? Parce que les attaches créent des racines. Tu ne t'attaches pas seulement à ce que tu vois ou ressens. Tu t'attaches à ce que tu as imaginé, à ce que tu attendais, à ce que tu projetais. Le cœur crée un futur, construit des scénarios, écrit des histoires. Mais quand Dieu vient et dit « Non », tout cela se défait.
Et quand tes attentes s'effondrent, tu as l'impression de t'effondrer avec elles. Mais ce n'est pas le cas. Tu es simplement en train d'être enfin façonné. Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Il ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre. Il ne demande jamais quelque chose sans l'intention de donner plus. Mais pour que cela se produise, tu dois passer par la mort de ce qui t'appartenait. Et cette mort ne se produit pas en douceur. Tu ressens chacune de ces parties. Tu ressens le vide, tu ressens l'absence, tu ressens le manque de ce qui occupait auparavant ton cœur. Mais c'est dans cette absence que Dieu se manifeste. Maintenant, quelque chose change en toi. Tu commences à voir, tu commences à percevoir ce que tu ne voyais pas avant. Tu commences à comprendre que ce qui semblait être une perte irréparable était en réalité la libération dont tu avais besoin. Parce que tu as déjà essayé, n'est-ce pas? Tu as déjà essayé de concilier ta volonté avec celle de Dieu. Tu as déjà essayé de garder ce qu'il t'a demandé de laisser. Tu as déjà essayé d'aimer Dieu tout en gardant ton propre contrôle. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Tu l'as vu, tu l'as ressenti, et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, Dieu a déjà touché ce qui devait être touché. Il a déjà défait ce qui devait être défait. Maintenant, vous avez deux choix. Continuer à lutter contre lui ou vous rendre complètement. Et si vous vous rendez? Et si cette fois, vous placez vraiment tout sur l'autel? Que se passe-t-il quand vous arrêtez de lutter contre Dieu? Que se passe-t-il lorsque vous acceptez enfin que vous ne pouvez plus tenir ce qu'il emporte? La réponse vient rapidement. La paix qui vous échappait toujours s'installe maintenant. La légèreté qui semblait impossible devient maintenant réelle. Vous réalisez que vous n'avez pas perdu. Il n'a jamais été question de perdre. Il a toujours été question d'être libre. Il a toujours été question d'aimer Dieu sans distraction, sans rivaux, sans réserve. Et maintenant, vous pouvez voir. Vous pouvez sentir. Vous pouvez vous reposer, parce que finalement Dieu a tout de vous. Et cela change tout. Écrivez dans les commentaires. Jésus transforme ma vie. Si vous souhaitez qu'il fasse de vous une nouvelle création, vous ressentez ce changement, n'est-ce pas? Un silence autrefois oppressant devient maintenant un soulagement. Le cœur, qui portait toujours un poids invisible, respire maintenant. Mais il y a encore une ombre d'incertitude. Vous avez tout donné, mais maintenant? Que se passe-t-il après la remise? C'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils lâchent prise mais ne progressent pas. Ils renoncent, mais restent pris dans le vide laissé par la perte. Dieu a tout demandé, et maintenant que tout a été donné, que reste-t-il? Vous craignez cet espace nouveau. Cela ressemble à un désert. Il n'y a plus les vieilles distractions, il n'y a plus les soutiens qui auparavant soutenaient votre foi. Maintenant, il n'y a que Dieu et vous. Juste sa voie, juste le chemin qu'il montre. Mais pouvez-vous marcher sans les anciennes sécurités? La grande question n'a jamais été simplement de lâcher prise. C'était de faire confiance. Faire confiance que Dieu est suffisant. Faire confiance que s'il a demandé quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux. Mais cette confiance ne se construit pas en un jour. C'est un processus, et tout processus a un coût. Percevez-vous comment le cœur cherche encore des réponses, cherche encore des explications, veut encore comprendre chaque détail de ce qui s'est passé. Mais Dieu n'a pas promis des réponses, il a promis une direction. Et la direction de Dieu ne vient pas toujours avec des explications détaillées. Souvent, il dit simplement « avance ». Et c'est ici que beaucoup hésitent. Ils veulent des certitudes avant d'obéir. Ils veulent comprendre avant de suivre. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il demande de la foi, pas du contrôle. Maintenant que tout a été mis sur l'autel, maintenant que le feu a déjà consumé ce qui devait être consumé, il est temps de faire le prochain pas. Mais vers où? Comment? Le silence de Dieu après la soumission n'est pas un rejet. C'est un test. Il veut savoir si vous avez confiance en lui ou seulement dans les émotions que vous ressentiez avant. Il veut savoir si votre foi est ancrée en lui ou dans les sensations que votre cheminement spirituel vous procurait. Et donc, que ferez-vous maintenant? Retournerez-vous à ce qui est détruit? Essaierez-vous de reconstruire ce que Dieu a déjà défait? Ou ferez-vous un pas en avant, même sans voir le chemin complet? Le problème n'a jamais été ce que Dieu a pris. Le problème a toujours été votre résistance à lui faire confiance sans voir le prochain pas. Si vous avez vraiment tout abandonné, alors pourquoi hésitez-vous encore? Si Dieu a déjà pris le contrôle,
Alors pourquoi sentez-vous encore la tentation de reprendre les commandes? Voyez-vous comment le véritable abandon n'est pas seulement un moment, mais un style de vie. Ce n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. Dieu ne s'arrête jamais au premier autel. Il vous conduira toujours vers un autre. Il demandera toujours plus. Pas parce qu'il veut vous priver de quelque chose, mais parce qu'il veut vous remplir de ce qui compte vraiment. Vous le ressentez maintenant. Le vide qui semblait effrayant se transforme maintenant en espace pour quelque chose de nouveau. Le silence qui faisait autrefois mal devient maintenant une invitation à quelque chose de plus profond. Ce que Dieu a pour vous n'est pas dans ce qui est resté derrière, c'est dans ce qui vient après l'obéissance. Et ce après ne se révèle qu'à ceux qui continuent à avancer. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape? Écrivez dans les commentaires, « Saint-Esprit, apprends-moi à prier », si vous voulez mener une vie de prière plus profonde. Maintenant que tout a été placé devant Dieu, maintenant qu'il n'y a plus de réserve, maintenant que vous êtes face au vide laissé par l'abandon, que reste-t-il? Vous sentez qu'une partie de vous a été arrachée, mais vous ne voyez pas encore ce qui la remplacera. Dieu a enlevé, mais n'a pas encore rempli. Et cette attente semble longue. Voyez-vous, le cœur humain désire toujours quelque chose de tangible. Vous voulez sentir, voir, comprendre, mais Dieu travaille dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Il transforme d'abord à l'intérieur, puis révèle à l'extérieur. Et dans ce processus, il y a du silence. Il y a une période où rien ne semble se passer. Vous avez abandonné, mais Dieu n'a pas encore montré ce qui vient après. Et c'est ici que beaucoup désespèrent. Beaucoup essaient de revenir en arrière. Beaucoup reprennent ce qu'ils avaient mis sur l'autel, car le silence de Dieu fait peur. L'absence de ce qui remplissait auparavant votre cœur vous fait penser que vous avez peut-être commis une erreur. Peut-être n'était-il pas nécessaire de tout abandonner. Peut-être y avait-il une façon de concilier. Mais il n'y en a pas. Ce qui a été abandonné doit rester abandonné. Dieu n'accepte pas les retours. Il ne demande pas pour ensuite rendre. Lorsqu'il touche quelque chose, c'est pour le transformer de manière définitive. Et maintenant, que faire dans cet espace entre l'abandon et la réponse? Entre le renoncement et la promesse, c'est le lieu où la foi se prouve véritablement. Ici, quand il n'y a aucun signe, aucune confirmation, quand tout semble indéfini, c'est là que l'on voit qui fait réellement confiance. Avez-vous confiance? Croyez-vous vraiment que Dieu est suffisant? Croyez-vous vraiment qu'il ne retire rien sans une raison? Parce qu'en ce moment, votre cœur ressent encore le manque. Ça fait encore mal. Il y a encore des échos de ce qui a été perdu. Mais cette douleur n'est pas permanente. Ce vide n'est pas pour toujours. Le problème n'a jamais été ce que Dieu demandait. Le problème a toujours été votre difficulté à croire qu'il a quelque chose de plus grand. Votre lutte n'est pas contre le fait de donner, mais contre la méfiance, contre l'idée que peut-être, en lâchant prise, vous resterez sans rien. Mais Dieu ne laisse jamais un cœur vide. Maintenant, il veut vous remplir. Mais il ne peut le faire que si vous cessez de regarder en arrière. Si vous cessez d'analyser ce que vous avez perdu et commencez à vous ouvrir à ce qu'il apporte. Et non, ce ne sera pas immédiat. Dieu ne travaille pas au rythme de l'impatience humaine. Il façonne au bon moment. Il plante avant de faire pousser. Mais en attendant, il veut voir votre posture. Il veut savoir si vous allez faire confiance même sans comprendre. Parce que ne vous y trompez pas. La vie chrétienne n'est pas un jeu d'échange rapide. Dieu ne négocie pas comme le monde négocie. Il ne donne pas quelque chose de nouveau au même instant où il demande quelque chose de vieux. Il teste, il éprouve, il purifie. Et si en ce moment vous êtes au milieu de l'épreuve, alors n'essayez pas de fuir. N'essayez pas de raccourcir le temps. N'essayez pas de remplir le vide avec quelque chose qui ne vient pas de Dieu. L'attente fait mal, je sais. Le silence est inconfortable, je sais. Mais c'est ici que la véritable transformation se produit. C'est ici que vous apprenez à aimer Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. Et lorsque cet amour devient réel, lorsque votre foi ne dépend plus de réponses rapides ou de confirmations visibles, c'est alors que Dieu commence à agir, mais pas à votre rythme, au sien. Maintenant, dites-moi, pouvez-vous attendre? Pouvez-vous rester ferme même sans signe? Pouvez-vous faire confiance même sans savoir ce qui vient après? Parce que voilà la différence entre celui qui se contente de donner et celui qui se rend vraiment. Et Dieu ne cherche pas des dons partiels, il cherche des cœurs entièrement à lui,
Écrivez dans les commentaires « Dieu est amour » si vous avez déjà expérimenté son soin infini. Peux-tu faire confiance, même sans savoir ce qui vient ensuite? C'est la question qui définit tout. Tu n'es pas mise à l'épreuve lorsque tu vois clairement le chemin, lorsque tu te sens en sécurité dans tes pas. Tu es mise à l'épreuve lorsque tu es dans le noir, lorsque tout semble indéfini, lorsque ton cœur clame des réponses et que Dieu reste silencieux. Et ce silence est la plus grande épreuve de toutes, parce qu'en ce moment tu n'as rien d'autre que la promesse. Tu n'as pas de signe, pas de confirmation, pas de garantie visible, juste la certitude que Dieu est fidèle. Mais cette certitude est-elle suffisante pour toi? L'inquiétude essaie de prendre le dessus. Ton cœur cherche des raccourcis, cherche des sorties, essaie de combler l'absence avec n'importe quoi qui apporte un soulagement immédiat. Mais le soulagement passager est l'ennemi de la véritable transformation. Si tu cèdes à la précipitation, tu perdras la profondeur de ce que Dieu veut faire en toi. Parce que Dieu n'est pas pressé. Il n'accélère pas les processus simplement parce que ton âme est impatiente. Il n'avance pas les réponses juste parce que tu penses que tu ne peux pas supporter d'attendre. Il travaille au bon moment, au rythme exact, dans le processus nécessaire pour que ta foi soit purifiée. Et tu le ressens. Chaque jour de silence, chaque moment où il semble que rien ne se passe. Mais quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, quelque chose de profond. Dieu ne t'a pas laissé à ton sort. Il ne t'a pas oublié. Il te façonne. Ce qu'il construit en toi maintenant ne peut être perçu avec les yeux naturels, parce que c'est quelque chose de plus solide, plus profond, plus vrai. Il enlève les bases instables, détruit les structures fragiles, arrache tout ce qui pourrait un jour te faire tomber. Et la question demeure, fais-tu confiance? Peux-tu attendre même lorsque tout en toi crie pour quelque chose d'immédiat? Peux-tu rester fidèle, même lorsqu'il semble que Dieu ne fait rien? Parce que ce qu'il veut de vous n'est pas seulement un moment de livraison, mais une vie entière de reddition. Il ne veut pas seulement que vous laissiez ce qu'il a demandé, mais que vous appreniez à ne plus jamais vous accrocher à ce qui ne lui appartient pas. Cette leçon fait mal. Le cœur lutte contre elle. Mais c'est la seule façon de vraiment connaître Dieu. Pas un Dieu d'émotions passagères, pas un Dieu de promesses superficielles, mais un Dieu réel, vivant, absolu. Maintenant, comprenez-vous pourquoi il ne répond pas immédiatement? Maintenant, comprenez-vous pourquoi il ne remplit pas le vide au moment exact où vous le ressentez? Parce qu'il veut que vous découvriez qu'il suffit à lui seul. S'il vous donnait quelque chose de nouveau maintenant, peut-être feriez-vous plus confiance à ce que vous avez reçu qu'à lui. Peut-être que votre foi serait dans la bénédiction et non dans le bienfaiteur. Mais Dieu ne veut pas partager votre cœur avec quoi que ce soit. Et c'est pourquoi il attend. Pour voir si, les mains vides, vous choisirez toujours de rester à ses pieds. Alors dites-moi, votre foi repose-t-elle sur ce que Dieu peut vous donner ou sur ce qu'il est? S'il ne répond jamais comme vous l'espérez, s'il ne remplit jamais ce vide comme vous le souhaitez, sera-t-il toujours suffisant pour vous? Parce que c'est cela l'épreuve, la véritable épreuve. Et seuls ceux qui traversent ce feu en ressortent plus forts, plus profonds, plus réellement liés au cœur de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une invitation. Mais seuls ceux qui attendent jusqu'à la fin découvrent ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous, allez-vous attendre ou abandonner? Écrivez dans les commentaires « Esprit Saint, renouvelle mon esprit » si vous souhaitez que vos pensées soient renouvelées par lui. Le cœur hésite, l'esprit cherche des justifications. Vous sentez le poids de l'attente et le désir de tout résoudre par vous-même grandit en vous. Mais ceci est le moment décisif. C'est l'endroit où beaucoup rebroussent chemin, où beaucoup reprennent ce qu'ils ont placé sur l'autel. Mais si vous reculez maintenant, tout cela aura été en vain. Toute douleur, toute renonciation, toute lutte intérieure. Vous reviendrez au point de départ, portant le même fardeau, vivant la même guerre silencieuse, ressentant le même vide qu'avant. Et, tôt ou tard, Dieu touchera de nouveau à la même zone, parce qu'il n'abandonne pas. Il n'ignore pas un cœur qui lui a été consacré. La différence entre ceux qui connaissent vraiment Dieu et ceux qui parlent simplement de lui se situe en ce moment. Les premiers attendent, les autres désespèrent. Les premiers font confiance, les autres essaient de prendre le contrôle. Et maintenant, Dieu vous regarde. Il veut connaître votre décision. Allez-vous faire confiance ou vous rendre à la peur?
Allez-vous attendre ou créer votre propre solution? Allez-vous le laisser être Dieu ou essayer de devenir votre propre Dieu? Car Dieu ne concurrence pas. Si vous voulez tenir les rênes, il le permettra. Si vous voulez décider seul, il ne l'empêchera pas. Mais vous savez où cela mène. Vous avez déjà vécu cette lutte auparavant. Vous avez déjà tenu ce que vous auriez dû relâcher. Vous avez déjà insisté quand Dieu avait déjà dit non. Vous avez déjà ressenti les conséquences de ne pas attendre son temps. Et maintenant, il vous a ramené ici à nouveau. Un nouvel autel, une nouvelle décision. Vous avez renoncé, mais resterez-vous dans la renonciation? Si vous saviez ce qui se cache derrière cette attente, si vous saviez ce que Dieu prépare, vous ne questionneriez rien. Mais c'est exactement ça le point. La foi n'est pas savoir, c'est faire confiance. La foi n'est pas voir, c'est rester. Et lorsque vous décidez de rester, quelque chose change. Le cœur autrefois agité trouve maintenant le repos. L'angoisse de l'attente se transforme en sécurité. Vous réalisez que vous n'attendez pas seulement quelque chose de Dieu, mais que vous attendez en lui. Et c'est ce qu'il voulait depuis le début. La renonciation ne concernait pas ce qu'il pourrait vous donner ensuite. Il s'agissait de vous faire comprendre que si vous avez lui, vous avez déjà tout. Maintenant, tu comprends pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi il était si difficile de lâcher prise. Parce que tu ne voyais pas ce que tu vois maintenant. Mais Dieu le savait déjà. Il l'a toujours su. Il a toujours voulu t'emmener dans un endroit plus profond. Mais d'abord, il devait te vider de ce qui n'avait pas sa place à ce nouveau niveau. Et maintenant, tu es prête. Prête pour un amour sans réserve. Prête pour une foi inébranlable. Prête pour une relation avec Dieu qui ne dépend plus des circonstances, des réponses immédiates ou des confirmations visibles. Maintenant, tu peux marcher sans peur. Maintenant, tu peux attendre sans désespoir. Maintenant, tu peux faire confiance sans questionner. Parce que tu as enfin compris, Dieu n'a jamais été le moyen pour quelque chose de plus grand. Il a toujours été la destination elle-même. Écris dans les commentaires, Dieu est fidèle. Si tu as déjà vu ses promesses s'accomplir dans ta vie. Partage cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme toi et moi. Veux-tu t'approfondir encore plus dans la foi et la prière? Télécharge notre e-book exclusif sur comment fortifier ta spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si tu souhaites soutenir un peu plus notre chaîne, envisage de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.